Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale S1201 de la 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO consacré au Sony Alpha 7 V et diffusé le 17 mars 2026. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, chef. Oui, patron. Première question pour toi, Marc, qui nous vient d'un dénommé Hugo avec 2 O, .gnl. Comment bien paramétrer son A7 V pour la photo de sport, notamment le football ? Alors, il y a carrément un décompte. Oui. C'est stressant. T'as déjà perdu 10 secondes. Là. C'est horrible. Alors déjà, shooter en 30 images par seconde. Après, il faut faire attention justement au type de collimateur qu'on utilise. Pour la photographie de football, je pense qu'il faut absolument activer le suivi et la détection des êtres humains et du suivi des yeux des êtres humains. Shooter en RAW. Après, c'est compliqué. Hein. Je te laisse encore une Il y a seconde. beaucoup ou deux, de si choses tu veux. à paramétrer. Paramétrer ses boutons aussi. Il y a plein de choses à faire. Je t'aide un peu. Ouais, vas-y. Pitié, aide-moi. Lance-moi une bouée. C'est très dur parce que le foot, c'est vraiment très spécifique et particulier, c'est ouais. différent de la photo d'oiseau et d'animalier. Non, je pense qu'il y a un mode qui est tout au fond du paramétrage du système autofocus qui s'appelle le suivi, spot flexible. Et on peut choisir, si on aime le collimateur central, on le met fixe au centre. Ça permet en fait de capturer la cible en visant au centre. Et ensuite, tant qu'on reste appuyé à demi, il va traquer sur l'ensemble de l'image. Donc ça, c'est ce qu'on conseille aussi en animalier. Ça peut être intéressant au foot, en fonction de si on veut l'action ou si on veut les yeux de la personne, ou si on veut le ballon. Pour l'instant, on ne reconnaît pas les ballons, mais on peut très bien aller chercher la forme en désactivant la reconnaissance des yeux. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et bien sûr, rafale, héros, comme tu dis. Parfait. Deuxième question. Elle est pour toi, Fabrice. Elle nous vient de Yvon Chaud. Je suis équipé en Canon. Pourquoi je devrais passer chez Sony ? Alors, c'est un peu court, il m'en faudrait un peu plus. Il faudrait quel boîtier, quel type de photo, etc. Et on pourrait faire un argumentaire un petit peu plus spécifique. Je pense que déjà, la gamme optique en hybride Sony est beaucoup plus grande. L'univers est plus grand. Selon s'il fait de la photo ou de la vidéo, il y a vraiment aujourd'hui énormément de professionnels qui travaillent en vidéo dans le Très système, ouvert. très ouvert dans le système Sony. Donc, on se retrouve beaucoup plus dans les fichiers vidéo. Et après, l'autofocus reste quand même quelque chose de star et phare sur Sony. Et je dirais, dans la gamme optique des objectifs faits par Sony, le système de mise au point est très avancé, plus avancé, je pense, aujourd'hui que toutes les autres marques, avec les moteurs XD, et ce qui permet d'assurer un taux d'image réussi selon le type de photo que fait cette personne meilleur. Troisième question pour toi, Marc, qui nous vient de Selig95. Quel réglage AF recommandé pour capturer des animaux rapides en mouvement ? Waouh. C'est plus ton domaine, là, quand même, normalement. Oui, mais réglage, déjà, activer le suivi sur les oiseaux. Justement, tu en parlais tout à l'heure du Spot flexible. Du spot avec ouais, ça en général, ouais, justement, aux zones de décalage suivi, moi je suis à peu près, je crois que je suis à 2. Niveau constant de suivi, je crois que je reste sur du standard et sensibilité, reconnaissance, je crois que je reste sur du standard, sur du 3. Mais c'est vrai que la zone de décalage, je crois que je la mets sur 2 en général. Et après, C'est précis. Ouais, c'est précis. Après, c'est vraiment c'est des tests. Il faut vraiment tester, voir ce qui va mieux en fonction du sujet qu'on photographie. Il n'y a pas vraiment de réglage universel en fait. Après, ce que tu disais, c'est quand même intéressant. Il y a des réglages fins. C'est-à-dire que si le suivi est pas rapide, on peut accélérer le suivi, on peut ralentir le suivi. C'est typiquement ce que tu disais là à l'instant. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut essayer, il faut voir quand ça décroche, il faut voir quand ça suit pas. Voilà, moi je suis moins spécialiste de ça, mais on a tous ces réglages fins. Donc ça demande un peu de travail, mais on trouve facilement les réglages à faire.
Mais le plus important, comme tu disais, c'est le collimateur avec suivi, où là, tu peux justement mettre un collimateur fin pour capter Pour viser, ouais. pour viser et ensuite traquer et recomposer en fait l'image si besoin. Ça, c'est ultra intéressant. Ouais. 4e question pour toi, Fabrice, qui nous vient de, j'imagine, Benjamin Grenet. Rafale bridée avec les objectifs Sigma, c'est la seule chose qui me retient de changer mon Asset C2. Alors la rafale bridée, j'aurais pas dit ça parce qu'en fait c'est même pour nos objectifs à nous. Tous les objectifs sont pas faits par Sony sont pas éligibles à la rafale à 30 images par seconde. Idem pour la 9.3 à 120 images par seconde. Il y a des restrictions dues au système de motorisation autofocus qui n'est pas suffisant pour pouvoir suivre correctement les sujets. L'idée, c'est qu'on ne va pas proposer un 30 images par seconde si la motorisation autofocus ne vous permet pas d'avoir un taux minimum d'images nettes sur le système. Donc, voilà, il n'y a pas plus d'explications qu'une vraie explication technique. Et puis, il faut aller voir comment sont conçus les objectifs et vous verrez que ce n'est pas les mêmes systèmes de motorisation autofocus. Un stepping motor ne va pas pouvoir suivre à 30 images par seconde ni à 120. Donc, tous les objectifs de la gamme Sony ne sont pas éligibles aux 30 images par seconde non plus. Pour terminer, pas une, mais 2 questions. Une pour chacun. Des questions qui tuent. On commence avec Marc. S'il ne devait rester qu'une optique G-Master dans ton sac, ce serait laquelle et pourquoi ? Alors, je pense que ce serait le 402.8. Alors, j'ai pas utilisé beaucoup, mais c'est très spécifique. Je pense que moi, j'adore photographier en fait les rapaces nocturnes et j'ai besoin d'une grande ouverture, surtout pour la vidéo. En photo, on peut utiliser des poses longues parce que les rapaces nocturnes, ils sont pas ils bougent pas très vite quand ils sont posés. Ils sont pas très nerveux. Mais ouais, je pense que c'est une optique que je garderai pour justement photographier les rapaces nocturnes à la tombée de la nuit ou très tôt le matin. Et pour toi, Fabrice, la série RX1R a été ressuscitée. Pourquoi pas les RX100 ? RX100, il y a toujours le RX100 Mark VII qui est toujours en gamme. C'est tout à fait vrai. Donc, Mais pourquoi il n'y a pas de successeur ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de successeur, on n'a pas d'informations. Pour l'instant, le produit est en gamme, donc il n'y a pas forcément besoin de successeur. Après, voilà, j'ai pas l'info officielle, mais dans la logique de gamme, on sait qu'il y a de moins en moins de compacts experts. Le marché se diminue, se rétrécit aussi beaucoup sur les compacts experts. Donc je peux comprendre complètement la demande. De la même façon qu'on nous demande énormément le fameux RX10. Tu sais, dont on parle à Montien-en-Der. Voilà, Bridge. Mais oui, pour mais le l'instant, RX10 était un des premiers appareils Sony avec un capteur empilé. Et exactement. Alors, le RX100 a un capteur empilé. Tous nos capteurs 1 pouce sont des capteurs empilés depuis déjà un paquet d'années. Le premier, voilà. Donc, j'ai aucune info, bien sûr, là-dessus. Voilà. Ce sont des gammes sur lesquelles, effectivement, on se focalise un peu moins. On se focalise plus sur le développement des gammes plein format aujourd'hui. Parfait.